everybody, good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. And I have Pastor Chris with me right here on set. Pastor Chris. Daddy, you're welcome, Daddy. Morning. Morning, sir. Yeah. Bonjour tout le monde. Voici le repas christocentrique que vous devez recevoir, que vous êtes en train de recevoir en ce moment. Un enseignement journalier qui va vous équiper afin de pouvoir relater aisément avec votre Dieu. It's always a joy to bring you the Word of God. C'est une bonne nouvelle, c'est une joie pour nous de vous apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. So call a friend, a family member, a loved one, share the videos. Let's get the Word around the world. Alors appelle toute ta maisonnée, appelle tes amis, tes connaissances, pour être connecté en ce moment avec toi. Let's pray together as we get in the Word of God today. Alors prions en ce moment pendant que nous apportons la parole de Dieu. Father, thank you for viewers around the world. Père, merci les followers en ce moment. Thank you that the light of the gospel is shining in the hearts of your people. Merci parce que la lumière de la parole est en train de briller dans le cœur des gens. Thank you that every day we have the food of the Spirit. Merci parce que chaque jour nous avons la nourriture de l'esprit. Made available for the nourishment of your people. Rendu disponible pour ton peuple. So I pray that the eyes of each one's understanding be enlightened. Nous prions pour que les yeux de leur entendement soient éclairés. The revelation of Jesus grows big in your heart. La révélation de Jésus grandisse grandiosement dans leur cœur. Veils fall off your Les eyes. voiles soient cassées And you are grounded and rooted et soient enracinés in the knowledge of dans la Christ. connaissance de Christ. In Jesus' name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. All right, today we are looking at the basis for forgiveness of sin. Aujourd'hui, nous allons voir la base du pardon des péchés. The primary reason for which the subject of forgiveness is examined from Scripture is in relation to sin. La principale raison pour laquelle le sujet du pardon est examiné à partir des Écritures est en relation avec le péché. Paul, an apostle, while addressing the church in Rome, stated in Romans chapter 3 verse 23, Paul, un apôtre, en s'adressant à l'église de Rome, a déclaré dans Romains 3. "For all have sinned and come short of the glory of God." Romains 3, verset 23 dit « Car tout ont péché et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. » The word sin was translated from a word that implies to miss the mark or to fall short. Le mot péché a été traduit d'un mot qui implique de manquer la cible ou échouer. Sin is taught in scriptures as being primarily against God. Le péché est enseigné dans les Écritures comme étant principalement contre Dieu. You only sin against God. Nous péchons contre Dieu. The book of Psalms chapter 51 verse 1 to 4, you can read later, L'Écriture nous dit dans Psaume 51, verset 1 à 4, vous pouvez le lire where vous-même. brother David was talking about sin. Et quand David parlait du péché. If for instance an employee lies to his employer, Si par exemple un employé ment à son employeur, it is said he has done wrong in his relationship with his employer. on dit qu'il a mal agi dans sa relation avec son employeur. He has committed a trespass Il a commis une infraction specifically against his employer. spécifiquement contre son employeur. So it is God that judges sin. C'est donc Dieu qui juge le péché. No human being can rightfully do so. Aucun être humain ne peut légitimement le faire. In Genesis chapter 18 verse 25, Dans Genèse 18, verset 25, Hebrews 12, 23, Hébreux 12, 23, you can read those scriptures vous pouvez les lire to vous-même. understand that sin is primarily against God. Vous allez comprendre que le péché est premièrement vis-à-vis de Dieu. However, it is vital to note that sin is not a creation of God. Cependant, il est essentiel de noter que le péché n'est pas une création de Dieu. But sin entered into the world due to Adam's disobedience. Mais le péché est entré dans le monde en raison de la désobéissance d'Adam. You can read it in Romans chapter 5 verse 12 to 19. Vous pouvez le lire dans Romains 5, versets 12 à 19. We need to understand, therefore, Alors nous devons comprendre à présent why does God forgive sin? pourquoi Dieu pardonne-t-il les péchés.
Romans chapter 5 verse 12 to 14. Romains 5, versets 12 à 14. It says, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Amen. Romains 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue ou a régné sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le verset 13 dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé, quand il n'y avait point de la loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. From verse 13 of that scripture, Paul states that until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. À partir du verset 13, Paul déclare que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas la loi. So we see that sin was in the world before the law of Moses was given. Alors nous voyons que le péché était dans le monde avant que la loi de Moïse n'ait été donnée. But even though sin was in the world, it was not charged to man's account. Bien que le péché était dans le monde, le péché n'était pas imputé sur les comptes des hommes. Since there was no law to transgress. Parce qu'il n'y avait pas de loi pour transgresser. This will enable us identify that there was a period when there was no law. Alors nous devons savoir que ça veut dire qu'il y avait une période où il n'y avait pas de loi. So in the scriptures, we will see different dispensations. Donc dans les Écritures, nous allons voir les différentes dispensations. Before the law, Avant la loi, Genesis, Genèse, during the law, pendant la loi, Exodus to Malachi, Exode à Malachie, the synoptic gospels, les évangiles synoptiques, Matthew to John, Matthieu à Jean and the epistles. et les épîtres. So we have 4 periods. Alors nous avons 4 périodes. The believer ought to note that. Le croyant doit noter cela. In Bible study, Dans l'étude biblique, it is important to know times il est important de savoir le moment where things were in où force les choses ont été en vigueur and when they cease to be in force. et quand elles ont cessé d'être en vigueur. And most importantly, Pourquoi cela why such must have happened. pourquoi devait cela se passer? So we can deliberately embark on a careful study Nous pouvons délibérément nous lancer dans une étude approfondie on forgiveness of du sins pardon des péchés. under each one of the dispensations. Sous chacun de ces dispensations, Before the law, avant la during loi, the law, pendant la loi, under the 4 gospels, pendant les 4 évangiles and in the epistles. et dans les épîtres. We're going to do an extensive study Nous allons faire une étude intensive beginning from tomorrow. à partir de demain. Because as a believer, En tant que croyant, until you defeat sin quand tu défies le and péché, the consciousness of sin, quand tu ne défies pas le péché et la conscience du péché, the guilt, the condemnation, les remords et les condamnations, until you defeat all of that, jusqu'à ce que tu ne les défies, you cannot live in victory. tu ne peux pas vivre dans la You victoire. cannot experience the victory. Tu ne peux pas expérimenter la Your victoire. life will be in perpetual torment. Ta vie sera dans une perpétuelle tourmente. You will find yourself struggling to please Tu- God and you never please Tu Him. vas te voir dans les tourmentes, dans les fatigues, dans les problèmes jusqu'à ce que tu ne sois fatigué. So this study is fundamentally important. Donc cette étude est très importante. It will affect the quality of your relationship with God, Ça va affecter la qualité de ta relation avec Dieu, your mental sanity, ta mentalité and the quality of life you live on earth. et la qualité de la vie que tu vas vivre sur And terre. I'm so glad that we're taking this beginning of the year to set things right for you. Et je suis très content que nous prenions ce début de l'année pour prendre ceci avec toi. So invite more people to be part of the study Alors invite d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes à être connectées à as we ceci. explore the subject of the forgiveness of sin, Pendant que nous explorons le sujet du pardon du péché, what it means ce que cela veut dire,
before the law, avant la loi, during the law, sous la loi, in the four gospels, sous les 4 and in the évangiles epistles. et dans les épîtres. Glory to God. Gloire à Dieu. And you will find out at the end of all of this study Et à la fin, tu vas voir qu'à la fin de cette that étude, there is therefore now et tu vas voir qu'il n'y a plus aujourd'hui, no condemnation plus de to condamnation those who are in pour Christ ceux Jesus, qui sont en Christ Jésus, who walk not after the flesh, qui ne fonctionnent pas selon la chair, but after the Spirit. mais pas selon l'esprit. Confess these words with us Alors today. confesse ceci avec nous. I give myself to the study of God's word. Je me consacre à l'étude de la parole de Dieu. I pay attention to details Je fais attention aux détails and receive insight as I do. et je reçois une clairvoyance en le faisant. Glory to God. Gloire à Dieu. We want to pray with you. Nous voulons prier avec toi. Father, we pray for everyone Père, nous prions pour toute personne that this day is a great day. que ce jour est un grand jour. The word of God is a lamp unto your feet Que la parole est la lumière sous nos pieds and a light unto your path. et la lumière sous nos As sur you nos chemins. meditate the word of God, Pendant que nous méditons la parole de Dieu, the revelation of Jesus la révélation de Jésus grows big on your inside grandit grandiosement dans notre intérieur until nothing else jusqu'à ce que matters. rien ne l'efface. In Jesus' name, Au nom précieux de Jésus, amen. Amen. Now make sure you invite more people to join us. Alors rassure-toi d'inviter plus de personnes. Spread the news. Partage cette Share the nouvelle. message. Partage ce message. We want to lighten the dark places of the earth. Nous voulons éclairer des zones obscures. And thank you for helping us to do Et that. merci parce que tu nous aides à le faire. We're excited. Nous sommes très excités. Until we come again your way tomorrow. Encore, pendant que nous venons encore demain. This is Pastor Chris and Abel Damina say Ici, c'est Pasteur Chris et Papa Damina dit, that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.